Salut tout le monde, c'est Gotenko et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le 4e épisode de Nation Glory. Depuis le dernier épisode il s'est vraiment passé beaucoup de choses. Mais avant de commencer la vidéo je vous invite à rejoindre mon Discord en description pour être informé des prochaines vidéos et puis des concours parce qu'il va y avoir pas mal de concours qui vont arriver sur la chaîne. Et surtout on va parler du lien de parrainage. En gros là dans le lien de parrainage vous pouvez voir que j'ai deux pseudos. J'ai Extase et Nkadum. Alors Extase qui a un temps de jeu de 1 jour et 7 heures, ce qui fait qu'il m'a donner un code cadeau que je vais flouter bien évidemment. Et en gros comment ça marche, vous faites découvrir Nation Glory à vos amis et nous vous récompensons. Chaque inscription avec plus de 24 heures de jeu vous rapporte 5 € en carte cadeau. Attention, il est strictement interdit de créer des doubles comptes afin de parrainer, ce qui est totalement logique. Alors du coup ce que je vous propose déjà c'est que, je vais vous en parler un peu plus tard, mais avec le grade youtubeur on a vraiment pas beaucoup d'avantages. Du coup ce que je compte faire c'est avoir le meilleur grade du serveur qui coûte 40 €, c'est-à-dire du coup 8 codes cadeaux. Après que j'ai eu ces 8 codes, je vais faire gagner les codes que je gagnerai car j'en aurai pas besoin. Mais pour ça il faut que vous jouez le jeu, c'est-à-dire que si vous avez, je sais pas, vous voulez par exemple avoir un double compte et vous savez pas qui parrainer, le lien est dans la description, c'est des cartes de 5 € à gagner. Pourquoi pas, ça fait toujours plaisir. Bon, pour ceux qui me regardent en live, vous savez que j'ai tout simplement un pays. Le pays c'est tout simplement moi et Fanto, les deux chefs du pays. Et on a, pour ceux qui regardent les vidéos de Fanto, il parle souvent de Gizro, France Tonnerre qui est passé dans mon avant-dernière vidéo. Je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais voilà. Et en gros, le pays, je l'ai créé il y a 4 jours. Et ma vidéo, je l'ai sortie, enfin à l'heure où je tourne la vidéo, on est le 28. Et ma vidéo, je l'ai sortie il y a 2 jours, le 26. Du coup, c'est à ça que ressemble le pays. Le bunker que vous avez vu tout à l'heure, c'était notre F-Home. On a une petite maison qui avait déjà quand on a acheté le pays, qui est pas mal sympathique. Alors, dans le dernier épisode, je vous ai dit que je faisais un concours. Je vous ai gagné tout simplement 2 caisses ravitaillement lourd 15 et une caisse loot box classique. Et le gagnant a été tiré au sort, c'est tout simplement mon Spirou. GG à toi. N'hésite pas à me contacter sur le Discord. Tu vas sur mon Discord, tu me mentionnes. Je te donne tout ça en jeu tout simplement. Et je voulais vous dire aussi un grand merci pour la dernière vidéo que j'ai sorti il y a 2 jours à l'heure où je tourne la vidéo comme j'ai dit précédemment. On fait 53 likes et 300 vues en 2 jours. C'est vraiment énorme et c'est grâce à vous, je vous remercie. J'espère que cette vidéo on va aussi péter les likes même s'il n'y a pas de concours. Ça me ferait énormément plaisir. Je compte sur vous. Alors comme vous pouvez le voir ici dans notre ville, ça fait normalement 3 jours qu'on a notre ville plus ou moins. Et comme vous pouvez le voir, on n'a qu'un seul bâtiment. Et encore, ce bâtiment il était là de base. Du coup, on a décidé de le garder. Mais on n'a rien construit pour l'instant à part une vieille tour à mob toute dégueulasse que Fanto a construite. Et la salle, une maison de YouTube. La maison de YouTube, tout simplement, c'est que pendant mon live, il y en avait plein qui voulaient me faire des dons. Et je me suis dit, quitte à gratter, quitte à faire une petite maison, si jamais vous voulez faire un petit don, un truc assez sympa, même un livre avec des mots dedans, un petit défi, des petits trucs que je peux ouvrir en vidéo qui peuvent être intéressants. N'hésitez pas, vraiment ça me fait plaisir. Et du coup pourquoi allez-vous me dire il y a rien encore dans notre ville? C'est que tout simplement déjà c'est insupportable les bugs de chunk. Du coup en fait c'est parce que sur la chaîne de Fanto on a fait un vote par rapport à la ville, par rapport au style de la ville que vous voulez. Le vote est déjà passé parce que tout simplement le vote a été créé quand j'ai sorti ma vidéo, donc je pouvais pas vous le faire part, à part pour ceux qui veulent rejoindre la faction. Au passage si vous voulez rejoindre ma faction, enfin notre pays plutôt, qui est sur le Black, simplement il y a le lien du Discord du pays dans la description, vous pouvez faire votre demande pour essayer d'être recruté. Aussi j'ai eu un commentaire dans ma dernière vidéo comme quoi il y avait les dons, les gros dons que j'ai eu, les plus gros dons que j'ai eu de toute ma vie en fait, tout simplement parce que je joue pas au serveur. Les plus gros dons que j'ai eu qui nous ont mis extrêmement bien sur le serveur, on m'a dit que ça avait cassé le rythme de la vidéo. En soi je suis un peu d'accord parce que avec Fanto, comme il le dit, on a le même style. En fait tout simplement le fait d'avoir mis une séquence de plus de 3 minutes sur une vidéo de 11-12 minutes, ça a un peu cassé le rythme. Du coup ce que j'ai décidé de faire c'est de mettre que les dons sympathiques, les défis, les trucs comme ça, les petits dons, pas les slash troc au spawn ou les slash troc tout court, vraiment les dons intéressants. Et voilà, si vous avez des suggestions ou d'autres trucs qui peuvent améliorer les vidéos, n'hésitez pas, je prends tous les commentaires. Bien sûr s'il y a des si c'est pas des commentaires en mode ouais c'est nul ou quoi, faut vraiment mettre des arguments etc. Au passage je voulais faire une petite pub à Magma Dark qui est le chef de l'Ouzbékistan, le pays, le tout premier pays qu'on a rejoint quand on a commencé le serveur. C'est lui qui nous a expliqué un peu tout, qui nous a épaulé, qui nous a vraiment aidé à bien débuter sur le serveur. Il fait un shop dans son pays, du coup voilà, si vous pouvez aller lui faire plaisir, aller faire un petit tour. Le pays c'est l'Ouzbékistan. Alors je suis désolé si la vidéo dure pas longtemps, c'est parce que tout simplement la vidéo faut que je la sorte, faut que je fasse le montage aujourd'hui et que je la sorte demain. Surtout que demain on est mercredi et j'ai cours et il est déjà 19h32.
donc faut vraiment que je me dépêche. Là, comme vous pouvez le voir, on a fait un système de panneaux solaires sur le serveur. Pour ceux qui ne savent pas, il y a un système de panneaux solaires assez sympathique. Par exemple, là, comme vous voyez, le soleil il va se lever, du coup les panneaux solaires vont bouger. Et en gros, quand les panneaux solaires font de l'énergie avec le soleil, c'est le principe d'un panneau solaire, et ils vont tout simplement se stocker dans ces batteries que j'ai ajoutées, petites batteries qui vont après aller dans cette repair machine, la repair machine qui permet de réparer nos items. Si je mets par exemple mon petit katana, vous voyez que la durabilité qui est 1514, elle passe à 1516, pardon, etc. En gros, ça monte petit à petit. Et là, je verrai qu'il y a vraiment plus d'énergie quand les batteries sont vides. Là, les panneaux solaires normalement vont pas tarder à bouger parce que le soleil est en train de se lever. Voilà, bon bah parfait, le timing. Les panneaux solaires se tournent, vont à la direction du soleil et génèrent de l'énergie. Mais bon, là, comme toutes mes batteries sont pleines, bah ça génère un peu de l'énergie dans le vent. Faut que je rajoute des batteries, mais bon, on va faire ça autre part que sur ce toit parce qu'on a vraiment beaucoup de panneaux solaires. Là, comme vous voyez, j'en ai encore 21, ce qui est énorme. J'ai encore pas mal de batteries tout simplement. Alors là, comme vous pouvez le voir, on a vraiment pas mal de petites caisses, caisses de ravitaillement lourd. Du coup, ce que je vais faire déjà, c'est que on va ouvrir une lootbox et deux petites caisses de ravitaillement ici maintenant tout de suite là, car voilà, ça fait toujours plaisir. Bon, la caisse classique, je sais qu'elle est vraiment nulle, mais elle est vraiment stylée. Donc on va l'ouvrir tout de suite en fait. Clic droit, voilà, une animation assez stylée. Vraiment, genre, vraiment éclaté cette caisse, hein. Ashton Sword, vraiment nul. Monture de vache, par contre, ça, non, ça par contre, c'est pas mal, j'en ai jamais eu. Je vais la garder. Là, bon, les caisses, et ça, on connaît. On a ouvert ça dans la dernière vidéo. Ça donne vraiment des trucs assez intéressants. Et j'en ai pas mal, mais je vais pas tous les ouvrir parce que dans tous les cas, il y a rien d'intéressant, c'est la même chose. Mais du coup, voilà. Alors, je vais vous montrer un truc dans notre Tréfaume qui est tout simplement notre bunker. Alors, je suis désolé, juste si je lag, je sais pas pourquoi. Je lag ici, dans ce bunker, je lag. Il va falloir que je règle ça après la vidéo. Mais comme j'ai pas beaucoup de temps, j'essaie de faire au plus vite ou de fournir pas mal de contenu mais le plus rapidement possible sans faire de la merde. Du coup là, comme vous pouvez le voir, on a vraiment énormément de livres parce que tout simplement j'ai refait notre petite imprimerie qu'on avait fait dans le... Je sais pas si c'était dans le dernier épisode. On avait fait une petite imprimerie, là je l'ai fait ici et j'ai pas mis de panneau, j'ai juste mis une petite imprimante. Et là on a différents livres, pour voir les livres j'ai mis les exemplaires dans les petits espèces d'item frame là. Et en gros je les mets là et on en a produit vraiment pas mal. Du coup on les a stockés là-bas. Mais voilà, c'est une petite salle d'imprimerie assez sympathique. Là même si on va faire des bâtiments bientôt dans notre ville, je pense qu'on va faire des petites salles, des petits trucs assez sympathiques dans notre bunker. On va agrandir, faire des étages, des petites maisons, pourquoi pas. Si vous avez des idées qu'on pourrait faire dans le bunker, n'hésitez pas, je suis toujours preneur. Toutes les idées, quelles que ce soit, je suis preneur. Je me souviens que dans le dernier épisode on était passé niveau 2 à la mine. Là comme vous pouvez le voir, bon j'ai pas avancé depuis, je me suis vraiment... La mine c'est vraiment un endroit où je vais jamais, mais du coup je me dis, quitte à y aller, quitte à le faire en vidéo. Du coup là ce que je pense, comme j'ai pas beaucoup de temps, on va pas passer niveau 3. On va tout simplement miner pendant une petite vingtaine de minutes. Là il est 19h53 au moment où je parle actuellement. Et je pense que vers 20h20, 20h30 on va s'arrêter. Et puis je vous fais un petit briefing après. Bon là comme vous pouvez le voir, on a vraiment pas mal miné. Ça fait à peu près plus de 25 minutes que je mine, je dirais. J'ai fait tout ça comme minerai, j'ai break une pioche, il m'en reste encore une. J'ai gardé toute la stone parce que comme vous l'avez pu le voir dans le dernier épisode, la stone nous permet de craft des cartouches d'encre pour les imprimantes. Donc voilà, ça reste quelque chose d'assez pratique pour avoir de la stone, la mine en vrai. Et puis comme vous pouvez le voir, on est à 1382 points, à 2000 points on passe level 3. On n'en est pas loin, on essaiera de voir ça dans le prochain épisode. Donc là on va récupérer tout ce qu'on a eu dans la mine, on va juste mettre ça comme ça, hop, ça là-dedans, on fait slash mine, hop, et puis voilà, on a vraiment ça, pas mal de petites choses. La stone, on va la mettre, là on a un coffre à stone, bam. Du coup niveau stone, je pense qu'on est pas mal. Niveau des minerais, on va les mettre dans un coffre à cuire, genre ici, là je sais qu'on met tout ce qui est, est-ce qu'il y a du charbon? Oui, il y a du charbon, tout ce qui est minerai, on va y caler là-dedans. Et ça va tout simplement les cuire tout seul et puis les verser là-dedans. Je suis vraiment désolé, mais on va devoir s'arrêter là pour cette vidéo. Je sais qu'elle a été courte, mais j'ai vraiment pas le temps de continuer. J'essaierai de vous en sortir une fin de semaine ou début de semaine prochaine. C'était Gotenko, je vous dis à très bientôt. Je vous fais des bisous, à la prochaine, à plus.